Bon, ici, on va faire la simulation, vérifier les sondes sur un testeur. Bon, on le fait avec la manette. C'est sûr, si on a le Dr. Smart pour tous les produits vidéo, ça va mieux, mais avec la manette, on a quand même pas mal d'informations. Alors, on pèse sur Power F On pendant 7 secondes. Et ça affiche 0 sur la manette. Et non, ça veut dire aucun code d'erreur. Le 0, ça t'afficherait ton code d'erreur normalement d'avenir. Après ça, on fait 1, Enter, OK. 1, c'est ta température de retour d'air. C'est une sonde qui vérifie la température de retour d'air de l'appareil. Marque qui fait présentement 21,2. On fait la flèche du haut par la suite. OK. Là, on a R2. R2, ça se trouve être la température du réfrigérant dans la tête. Ça veut dire que ton serpentin, le gaz, se tient présentement à 31. On est en mode chauffage, ça va continuer à monter, on vient de partir l'appareil. Mais oui, bon, 32, ça c'est R2. Ensuite, on fait la flèche du haut, 3. 3, ça se trouve être la température du réfrigérant dans le tuyau, dans le radiateur extérieur, dans le fond, la température de la sonde de bas de coille. Bon, présentement 4,5. Ton évaporation se trouve être à 4,5 à R3. R4 se trouve être la température ambiante à l'extérieur. Bon, ça marque 21,7, on est à l'extérieur. La machine n'est pas vraiment en train d'être en mode chauffage officiellement, mais ça nous dit notre température ambiante extérieure. Fait que si on compare ensuite ces sondes-là, on est capable de trouver des diagnostics. Ensuite, 5, TP, RP, ça se trouve être la température de la discharge du compresseur, du refoulement du compresseur. Bon. Quand on marque 0,37, ça veut dire que ça peut aller en haut de 100. Fait que là, il est présentement 38 Celsius. Pour la lecture 6, présentement, c'est FR. Ça se trouve être le Target Frequency. Ça veut dire à quelle fréquence le système voudrait monter, dans le fond. Ensuite, 7, ça se trouve être ton Actual Frequency. Ça veut dire à quelle vitesse le compresseur roule. C'est la différence entre les deux. L'un, c'est son target, où ce qu'il veut se rendre. Et le 7, ça se trouve être à quelle vitesse qu'il roule. Alors, toutes ces informations-là de base, qu'on parle de fréquence, on peut retrouver ça sur d'autres équipements au même niveau. Ça veut dire qu'on est capable d'aller vérifier les températures de sonde. Et qu'est-ce que ça nous apporte de pouvoir vérifier les températures de sonde, et autant que les fréquences du compresseur? Beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à faire des bons diagnostics.